le maître des rêves, je ne vais pas dire pourquoi le maître, ça je vais vous laisser deviner. Mais les rêves ont une très grande place dans le roman, en ce sens que deux poursuites, deux grands passages du livre se passent dans le monde des rêves, et c'est un monde décalé par rapport au reste du roman. Il y a un Londres réel dans le roman, il y a un Londres onirique, et ainsi de suite. Mais le maître, je vous laisse trouver. Sigmund Holmès, évidemment, c'est Sigmund Freud, la psychanalyse, et Sherlock Holmes, le personnage de Conan Doyle. Même chose, le docteur Jungson, qui est le narrateur, c'est à la fois Carl Gustav Jung, le défenseur, le créateur de l'inconscient collectif, et le docteur Watson. Donc voilà, les personnages sont principalement un mix dans ce genre-là. Et mais après ça, ça part dans tous les sens. Je veux dire, Sherlock Holmes, il joue du violon et il se drogue. Sigmund Holmes, lui, ben, il joue de la cornemuse et il aime bien un petit verre de whisky. Mais sinon, ça part dans des directions totalement différentes, je veux dire. Mais la création à la base, c'est ça. J'ai vraiment voulu faire un découpage à l'ancienne. Donc, ce sont tous des petits chapitres à peu près de la même longueur, dans l'idée d'imiter les feuilletons qui étaient dans les journaux quotidiens, surtout à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Et donc, avoir un petit cliffhanger, un petit moment de suspense à la fin de chaque petit chapitre. Mais parfois, le suspense ne se justifie pas. Alors je mets un gag. Alors, la première image, c'est une rue de Londres à la fin du 19e siècle avec un autobus impérial. C'est vraiment le cadre de la plus grande partie du roman. La seconde image, c'est un dessin qui a été réalisé spécialement pour ce livre par mon amie dessinatrice Alison Ferron, et ça représente un épisode du livre, un épisode particulièrement amusant, je pense. C'est une poursuite, mais une poursuite en vélo. Une poursuite en vélo à Londres en 1898 et qui se termine dans le lac. Et le troisième, c'est une véritable carte postale donc, qui date de 1900, qui représente le cargo à vapeur Princesse Clémentine, du nom de la fille, la princesse Clémentine, la fille de Léopold II. Et c'est véritablement le paquebot qui faisait la jonction entre Douvres et Ostende à cette époque-là, et qui intervient dans le roman. Toute ma vie, j'ai réfléchi à ça. Je me souviens souvent de rêves, j'essaie de comprendre. Je vois que quand on pique du nez, il se passe des choses, le monologue intérieur devient des images, et ainsi de suite. Donc, c'est pas une question de foi que je croirais au subconscient ou quoi. Non, c'est quelque chose d'expérimenté. Et je suis persuadé que ça existe, enfin, que nous sommes en partie les marionnettes d'un passé inconscient qui est en nous. Et j'ai voulu exprimer ça dans le livre et je pense que je l'explique assez bien.